Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les étudiants dans la rue en Algérie, ils se sont rassemblés ce 16 mars pour protester contre les élections législatives anticipées du 12 juin prochain. Les étudiants qui réclament un changement radical du système politique algérien. Les ambitions du Rwanda dans le domaine de la santé. Le pays ambitionne de faire du King Faisal Hospital un centre régional d'excellence en matière de soins. L'établissement où des travaux d'extension sont toujours en cours. Et puis le plan d'action du nouveau président de la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain Patrice Motsepe tenait une conférence de presse ce 16 mars. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le décès du président de la Tanzanie, John Magufuli. Le chef de l'État tanzanien s'est éteint ce 17 mars à l'âge de 61 ans à l'hôpital Emilio Mzena de Dar es Salaam. Information délivrée par la vice-présidente Samia Suluhu Hassan à la télévision. Son décès intervient alors qu'un bon nombre de rumeurs circulaient sur son absence inexpliquée. Le chef de l'État tanzanien n'avait pas été vu en public depuis le 27 février dernier. La vice-présidente précise qu'il souffrait de problèmes cardiaques depuis 10 ans. Surnommé le bulldozer, le président John Magufuli est arrivé à la tête de la Tanzanie en 2015. Ils ont investi les rues d'Alger pour protester contre les élections législatives anticipées du 12 juin prochain. En Algérie, des centaines d'étudiants se sont rassemblés ce 16 mars en partant de la place des Martyrs jusqu'à la Grande Poste. Ils réclament un changement radical et profond du système politique algérien. Plus de précisions avec Joël Maribalo. En Algérie, ils étaient plus d'un millier à manifester le 16 mars 2021 contre l'annonce d'élections législatives anticipées le 12 juin 2021. Masques au visage, drapeau national, pancartes et affiches en main, des étudiants qui font partie du Hirak, le mouvement de contestation pro-démocratie, ont une fois de plus assombri les rues d'Alger pour revendiquer l'instauration de la liberté et de la démocratie en Algérie. Pour le gouvernement, anticiper sur les élections permettra de rétablir la paix en Algérie et d'ouvrir les portes du gouvernement à la jeunesse. Les Algériens, surtout, ont le sentiment que toutes les revendications n'ont pas été véritablement satisfaites, d'où ce mécontentement, d'où cette volonté de protester dans les rues d'Alger pour qu'ils soient entendus. Cette manifestation, qui s'inscrit contre le président Tebboune et sa feuille de route, vise à faire entendre la voix du peuple. Sur les pancartes, on pouvait lire « État civil et non militaire, liberté aux détenus ». Des mots qui, selon la presse locale, traduisent le désespoir des Algériens qui appellent à un changement radical du régime en place dirigé par le chef d'État Abdelmajid Tebboune. Une espèce d'autisme complet, le pouvoir mène complètement sa feuille de route, c'est-à-dire que sans le vouloir s'attarder sur ses freins, ou en tout cas ses manifestations, et on sent le divorce profond de la population avec sa classe politique. Rappelons qu'en date du 21 février 2021, le chef de l'État algérien effectuait la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, dont le mandat devait expirer en 2022. Une opération qui tend à calmer les mouvements d'humeur, les marches de protestation qui ne cessent de prendre de l'ampleur depuis la mise en place du nouveau gouvernement algérien en 2019. L'actualité, c'est également la prison à vie pour un chef de milice du Kasaï en République démocratique du Congo. Ce 16 mars, la justice congolaise a rendu son verdict dans le procès de Laurent Nsumbu Katende, condamné à perpétuité. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre, notamment de meurtre, de torture ou encore de mutilation. Des faits qui se seraient déroulés début 2017 contre des civils dans plusieurs villages du territoire de Kazumba, dans la province du Kasaï central. Pour l'ONG Trial International, ce procès est inédit puisqu'il sanctionne l'impunité dans la région. La filière coton fait toujours preuve d'un grand dynamisme en Côte d'Ivoire. 2 nouvelles variétés de coton ont été conçues par le Centre national de recherche agronomique. Des nouvelles variétés qui arrivent à un moment crucial. Selon les acteurs de la filière, la fibre de coton avait perdu certaines de ses caractéristiques et son placement sur les marchés internationaux devenait difficile. Lorita Simbou.
Le Centre national de recherche agricole de la Côte d'Ivoire vient de concevoir 2 nouvelles variétés de coton au profit des producteurs. Dénommées CI 123 et CI 128, ces semences permettront, selon les autorités, d'améliorer non seulement le rendement de la fibre, mais aussi de renforcer son image de qualité sur le marché mondial. On sait que la Côte d'Ivoire a une production de coton qui est assez riche et assez variée, et le fait de varier la culture du coton, ça peut amener à plus de diversité et de donner le choix à plus de consommateurs afin de pouvoir avoir accès à des produits qui soient variants et qui peuvent être appliqués à différentes coutures. Donc pour ma part, je pense que c'est l'aspect positif. En plus de cela, je pense que la productivité du coton viendra du fait d'augmenter le capital travail et surtout augmenter aussi les capitaux de production afin de pouvoir produire le coton de manière assez rapide et assez efficace pour pouvoir augmenter la productivité du coton. Cette innovation de la filière coton ivoirienne entre dans le cadre de la stratégie de l'exécutif visant à accompagner ce secteur qui a connu une progression fulgurante ces dernières années, atteignant plus de 490 000 tonnes en 2019-2020. Pour augmenter la production cotonnière, la Côte d'Ivoire doit se doter de nouveaux matériaux afin d'avoir des capitaux qui soient assez suffisants pour permettre d'augmenter la productivité, car on sait que c'est en amenant du capital, du progrès technique et de l'innovation qu'on peut générer plus de productivité et plus de coton. Donc pour ma part, je pense qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire augmente son flux de capital et son flux d'investissement en matière de capitaux de production de coton afin de pouvoir être plus productive. Notons que pour la période 2020-2021, la Côte d'Ivoire atteint une récolte de 520 000 tonnes de coton. Dans le pays, le rendement à hectare est de 1,2 tonnes, un niveau largement au-dessus de la moyenne africaine, selon les données du Comité consultatif international du coton. Quelle perspective économique pour le continent africain? Les prévisions de la Banque africaine de développement s'annoncent optimistes pour 2021. Dans un rapport paru ce 12 mars, l'institution prévoit pour cette année une augmentation du PIB de l'Afrique de l'ordre de 3,4%. Mildred Yamou. Selon un rapport de la Banque africaine de développement publié le 12 mars 2021, le produit intérieur brut de l'Afrique devrait augmenter de 3,4% en 2021 après une contraction de 2,1% en 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Cette reprise devrait marquer la fin de la pire récession enregistrée par le continent depuis plus de 50 ans, selon les experts. L'année 2020 a été une année difficile pour le continent africain, avec une récession dans la plupart des 50 pays africains. Et l'année 2021 est une année d'espoir et surtout une année de relance économique, avec une reprise de la croissance économique dans la plupart des pays, avec un taux de croissance qui avoisine les 2-3%. Je pense que cette reprise est dictée par le retour de l'activité touristique et aussi l'exploitation des matières premières et la hausse du prix des matières premières qui permet aux économies de disposer de devises et de pouvoir investir dans d'autres types d'activités. Le rapport de la Banque africaine de développement indique que cette reprise sera soutenue par une relance du tourisme ainsi que par une hausse des prix des matières premières et un assouplissement des restrictions imposées par la pandémie. Les économies dépendantes du tourisme devraient connaître une croissance de 6,2% en 2021, tandis que celles dépendantes du pétrole devraient subir une progression passant de moins 1,5% à 3,1% d'après ce rapport. Donc je pense que la croissance est de retour et il faudra pour maintenir cette croissance investir dans le tourisme, investir dans d'autres secteurs autres que le secteur primaire, car on sait que la diversification de l'économie est un enjeu fort pour nos économies afin de pouvoir gagner en croissance et en compétitivité. Cependant, la Banque africaine de développement avertit qu'avec la résurgence de la pandémie, le poids de la dette pourrait augmenter de 10 à 15 points de pourcentage à moyen terme et les avancées réalisées dans la réduction de la pauvreté au cours des 2 dernières décennies sur le continent pourraient être endommagées. L'institution appelle en effet les États africains à se mobiliser alors que 38,7 millions d'Africains supplémentaires pourraient sombrer dans l'extrême pauvreté en 2021. Faire du King Faisal Hospital un centre régional d'excellence en matière de soins, c'est l'objectif affiché par les autorités rwandaises. L'établissement qui accueille chaque mois entre 250 et 300 malades venant du Burundi ou encore du Cameroun subit actuellement des travaux d'extension. Un reportage de notre correspondant Fraterna Kayisenga. L'une des plus grandes installations hospitalières du pays des 1000 collines, l'hôpital du roi Faisal est en pleine expansion. Lors de sa dernière visite au Rwanda, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie y a fait le tour, en partie pour voir où en sont les travaux d'expansion qui vont faire de cet hôpital un centre régional d'excellence médicale, selon ses responsables. Avec notre expansion, nous voulons vraiment être un centre
un centre régional, surtout dans les spécialités chirurgicales complexes, cardiologie, mais aussi gastro-entérologie. Et nous avons aussi dans notre plan stratégique 2020-2025, nous voulons déjà commencer les services de transplantation rénale au début. En temps normal, l'hôpital accueille par mois entre 250 et 300 patients venant des pays comme le Burundi, la République démocratique du Congo ou encore le Cameroun pour des services de chirurgie en grande partie. Et les autorités ambitionnent de tripler son nombre d'ici 2025. Nous avons déjà aussi mis en place un plan pour capacity development, formation. Et donc, on a fait un plan pour vraiment être capable sur les compétences, l'équipement et les équipements et l'infrastructure. Le tourisme médical est l'un des secteurs dans lequel le Rwanda a commencé à injecter des investissements en espérant des retours. Dans le cas de l'hôpital du roi Faisal, c'est une enveloppe de 20 millions de dollars qui aura été nécessaire pour compléter la première phase d'expansion. Il a récemment été élu à la tête de la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain Patrice Motsepe tenait une conférence de presse ce 16 mars, conférence durant laquelle il a présenté les grandes lignes directrices de son programme. Quelles sont-elles? Élément de réponse avec Marie-Raphaël Antelo. L'Afrique a accueilli une nouvelle entité sportive de football le 12 mars 2021. Choisi pour porter le flambeau du football africain de l'avant, le Sud-Africain Patrice Motsepe, nouveau président de la Confédération africaine de football, a présenté son plan d'action au cours d'une conférence tenue le 16 mars 2021 en Afrique du Sud. Dans la même lignée, il a aussi présenté les projets à court et long terme à réaliser pour un meilleur développement du football africain au cours de son mandat. There's a lot of global interest in terms of. Il y a un intérêt global porté sur les plans que nous sommes en train d'implémenter. Nous avons des objectifs à long terme à réaliser et je n'ai aucun doute que la plupart prendront effet. Selon le nouveau président de la CAF, l'Afrique a besoin de sagesse collective, mais aussi du talent et du travail exceptionnel vis-à-vis de chaque président d'association membre et de chaque nation membre de la Confédération. Ainsi, le maillon essentiel pour l'évolution du football africain est un travail acharné de tous les acteurs concernés par ce domaine sportif dans le continent, a-t-il précisé. We are all passionate about football, absolutely passionate. We should not fool ourselves. Money is important. We need money to pay. Nous sommes tous passionnés de football. Nous ne devons cependant pas nous leurrer, car nous avons besoin d'argent pour maintenir les meilleurs joueurs africains en Afrique. Les efforts apportés dans ce sens sont déjà bons, mais ont besoin d'être renforcés. Nous devons mobiliser beaucoup plus d'argent pour tout le continent. Notons que le nouveau président de la Confédération africaine de football succède au Malgache Ahmad Ahmad à la tête de l'instance fêtière du football africain. Élu lors du 43e congrès de la CAF le 12 mars 2021, Patrice Motsepe, unique candidat en lice, remporte cette élection en raison du protocole de Rabat qui a conduit ses concurrents à retirer leur candidature au nom de l'unité africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.